Bonjour, ici Lolo du 451 et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment rendre Cydia compatible avec le multitâche iOS 4 en fait, rendre Cydia compatible avec le multitasking iOS 4 d'Apple pour les iPhone, iPod Touch et iPad jailbreakés sous le firmware 4.0 et plus, parce qu'avant le firmware 4.0 il n'y avait pas le multitâche. Donc, pour ça, on va avoir besoin de l'application iFile, tout simplement. Puis après, je vais vous faire voir la manipulation. Donc, iFile, c'est une application payante du Cydia Store. Vous pouvez également le faire en SSH depuis votre ordinateur, mais moi, pour la vidéo, je vais prendre l'exemple d'iFile. iFile, comme je vous ai dit, il est payant sur le Cydia Store, mais vous pouvez l'avoir gratuitement sur ma source http://cydia.myrepospace.com/jailbreakdevice/. Vous retrouverez mes deux sources dans la description de la vidéo. Pour ceux qui se demandent c'est quoi mon thème pour mon lock screen, c'est le thème Watercolor pardon, que j'ai créé et qui est disponible à télécharger dès maintenant. Vous pouvez vous renseigner sur mon site internet pour voir la procédure. Alors, rendre compatible une application avec le multitâche, ça veut dire quoi? Ça veut dire là, admettons, si je lance l'application réglage, que je m'en vais dans son, admettons, puis que je m'en vais dans les sonneries. Si je quitte l'application, puis je reviens dans l'application, je suis toujours dans les sonneries. Tandis que Cydia, si je lance Cydia, il va faire un chargement au début. Comme on peut voir ici, il nous fait chargement. Puis si je quitte l'application, alors je vais juste arrêter de loader le chargement des realize et des packages. Donc admettons que je m'en vais là-dedans, etc. Puis que je quitte l'application. Si je reviens dans l'application, la Cydia il se recharge, vous voyez, il refait le chargement. Le rendre compatible iOS 4, il va plus faire son chargement, puis Cydia ça va se laisser automatiquement là où vous l'avez laissé. Alors, depuis la mise à jour 1.1.1, comme on peut le voir, la mise à jour de Cydia 1.1.1, blablabla, enfin là je sais qu'on voit mal dans la vidéo, mais si vous avez fait toutes les mises à jour correctement de Cydia, normalement votre Cydia, il y a écrit Cydia 1.1.1. Cydia là, il est compatible avec le multitâche dans le sens où si vous allez dans Gérer, puis que vous quittez l'application, si vous revenez, il va recharger encore, puis là il va vous ramener dans Gérer. Mais il faut qu'il fasse absolument son chargement au début. Ouais, je me retrouve dans Gérer. Donc ça, je trouve c'est chiant, c'est pas bien. Donc pour le rendre compatible 100% avec le multitâche, je vais juste baisser un petit peu la luminosité pour la vidéo, sinon on va pas bien voir. Alors, ce qu'il faut faire, c'est aller dans iFile, puis vous remontez, donc vous allez être dans des fichiers comme ça. Quand vous allez télécharger l'application, vous cliquez en fait sur le petit bouton ici, puis vous revenez à la racine en fait de votre iPhone, iPod Touch ou iPad. Une fois que vous êtes là, juste baisser encore un poil la luminosité. Voilà. Il faut suivre le chemin suivant. Une fois que vous êtes au slash ici, vous allez dans application. Après, vous allez aller dans cydia.app. Donc, qui se trouve ici. cydia.app. Et puis là, on va aller descendre un petit peu, puis on va chercher le fichier, en fait, info.plist. P-L-I-S-T. Le infoplist qui est là. Donc vous cliquez dessus, puis là vous faites visionneur de texte. Et là on va descendre tout en bas du fichier. Une fois que vous êtes là, je sais que là pour la vidéo on va pas bien voir, mais sur la dernière, sur la dernière ligne qui est ici, il y a écrit UI application exit on suspense, etc. Puis en dessous vous avez TRU, il y a écrit TRUE. Faut cliquer sur modifier en haut ici, puis vous sélectionnez le TRU qu'il y a ici. Il y a écrit TRU entre des guillemets. Vous effacez le TRU, vous effacez pas les guillemets, donc TRUE, vous l'effacez, puis vous allez mettre ça à la place. Vous allez mettre F-A-L-S-E. Il faut mettre false. Une fois que vous avez mis false, F-A-L-S-E, vous faites enregistrer, puis vous faites OK. Une fois que vous avez fait ça, il faut quitter l'application, puis vous faites un respring de votre appareil, ou vous le redémarrez si vous n'avez pas d'application pour faire un respring. Puis là, il va loader, puis après, je vais vous faire voir que Cydia il est maintenant compatible avec le multitasking d'Apple. Donc, je vais juste attendre que mon widget se charge là, voilà. Mais si je déverrouille mon iPod Touch, donc si je m'en vais dans Cydia maintenant, alors là, Cydia il va charger. Et si je quitte, admettons que si je m'en vais dans Gérer, j'annule le rechargement des données là-haut. Si je m'en vais dans Jailbreak Device 2, puis qui est ma source, enfin, la une, où vous pouvez télécharger le logiciel iFile, si je m'en vais dans les iFile, voilà, qui est là. Tout simplement, si je quitte l'application, puis si je veux revenir dans l'application, il se relance exactement au même endroit où c'est que j'en étais, alors qu'on a vu au début qu'il nous faisait un rechargement à chaque fois. Donc là, si je quitte l'application, je retourne dans mes settings, puis si j'ouvre le multitâche, je reviens dedans, il me remet exactement au même endroit où j'étais, puis ça marche pas mal. Alors,
Sorry que le développeur de Cydia, il nous a dit comme quoi que ça faisait des problèmes parce que c'était pas conseillé de faire ça. Mais moi, je vais vous expliquer pourquoi il vous a dit, pourquoi il dit ça. Il dit ça tout simplement parce que Cydia, en fait, s'il fait des chargements à chaque fois qu'il se lance, parce que Cydia, il va se mettre à jour automatiquement. Là, Cydia, il va plus se mettre à jour automatiquement, à moins que vous le fermiez de votre multitâche en back. Si vous le fermez comme ça, là, il va refaire le chargement au début. Mais si vous fermez jamais les applications qui sont en background, ben, Cydia, il va jamais loader, il va jamais se mettre à jour. Donc, quand vous arrivez dans Cydia, si vous êtes, je sais pas moi, dans n'importe quoi, si vous êtes dans Source, etc., vous lancez Cydia, bah, moi, je vous conseille toujours aller dans l'onglet Nouveautés. Puis là-haut, vous cliquez sur rafraîchir. Puis là, il va rafraîchir. En fait, c'est toutes les applications qui vont être ajoutées sur les sources. Ben là, ils vont s'ajouter après le rechargement des données. Ça prend un certain temps, dépendamment de si vous avez des plus ou moins de sources. Mais là, si je quitte, ben, ça va même pas enlever mon rechargement des données. Si je retourne dedans, ah si, ça a enlevé le rechargement des données par contre. Ça a enlevé le rechargement des données, mais quand même, c'est pas, ça a pas, ça reste toujours au même endroit de là où vous quittez l'application, ça marche plutôt pas mal. Donc, si je m'en vais là comme ça, puis que je rouvre l'application, mais je suis toujours au même endroit. Donc voilà, c'était ça. En passant comme ça pour la vidéo, je vais vous faire voir un thème que quelqu'un m'a envoyé, puis que j'ai tenu vraiment à mettre sur la source. Je l'ai appelé Top Class Boot Logo. Si vous ajoutez ma source numéro 2, vous faites installer, confirmer, ça vous téléchargez l'application Animate si vous l'avez pas. C'est un boot logo animé pour les iPhone, iPod Touch jailbreakés, soit avec le Green Poison ou Snowbreeze ou Red Snow depuis le firmware 4.2.1. On a la possibilité d'avoir des boot logos animés, puis en passant comme ça dans la vidéo, je vais vous faire voir un petit peu ce que ça donne. C'est quelqu'un qui me l'a envoyé. Je trouvais vraiment très beau. C'est pour l'iPhone 4 plus particulièrement, mais fait qu'il est vraiment beau ce thème-là. Moi, je l'ai mis sur mon iPhone 4, puis là, je vais le télécharger pour vous faire voir dans la vidéo. Puis en passant aussi, le thème que vous avez vu sur mon lock screen n'est pas disponible sur la source, sur mes sources. Je l'ai mis uploadé sur une autre source parce qu'il était trop gros pour les schémas Aeropospace. Mais ça marche pas, il y a des petits problèmes, donc je vais arranger ça dans les jours à venir. Une fois que vous l'avez installé, ben, si il faut aller dans les settings, puis vous revenez là, vous allez dans boot logo ici, puis vous sélectionnez le top class boot logo HD. Moi, je vais redémarrer l'appareil pour vous faire voir que c'est vraiment un très beau boot logo, comme ça en passant, parce que je vais pas faire de vidéo hein, pour présenter le boot logo, mais je tenais quand même à le faire voir dans une vidéo, en passant comme ça. Mais voilà, sinon le sujet de la vidéo, c'était vraiment comment rendre Cydia compatible avec l'iOS 4, puis ça marche vraiment bien, mais pensez vraiment à effectuer le rechargement des données, sinon ça va pas, si vous faites pas le rechargement des données, ça va pas fonctionner, puis vous n'allez pas avoir les nouveautés qui vont s'ajouter dans Cydia. Donc là, admettons que j'allume mon iPod Touch. Enfin, fait que là, ça n'a pas vraiment de sens parce que je suis sur un iPod Touch, mais pour les iPhones, l'iPhone 4, c'est vraiment pas mal. Mais vous allez voir ce que ça fait. C'est un truc vraiment super, je trouve. Donc, la personne qui a fait ça, elle a quand même bien travaillé là-dessus parce que c'est vraiment beau. Puis il y a des écritures qui continuent à s'ajouter. Puis là, il y a le iPhone 4 qui va venir. Vous allez voir, c'est vraiment sympa. Enfin voilà. Ce qui fait que ça fait ça quand votre iPhone il s'allume. Enfin, moi je trouve que c'était beau. Donc voilà, c'est ça, c'était Lolo du 451. N'oubliez pas de visiter mon site internet jailbreakdevice.com, ce qui vous permettra de vous tenir informé de toute l'actualité en matière de jailbreak. Je vais apporter quelques modifications à la homepage du site pour notamment mettre les liens de l'iOS 5. L'iOS 5.0 qui a été délivré, la première bêta a été délivrée ce soir par Apple pour les développeurs, puis il y a sûrement un crack qui va venir dans les jours à venir, donc pour ceux qui voudront tester avec le logiciel qui sera approprié, ça sera sûrement avec des custom bundles de PanageTool, enfin on verra, puis je mettrai toutes ces informations là, et je vais actualiser le paragraphe pour le thème, je vais faire le thème que vous avez vu sur mon lock screen, donc celui-ci, je vais faire une page complète explicative pour comment configurer puis avoir le thème, même si vous pouvez pas le télécharger sur la source, des fois que ça marche pas. Donc c'est ça, c'était Lolo du 451. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube en haut, ce qui vous permettra de voir toutes mes prochaines vidéos de YouTube que je vais faire. A bientôt pour une prochaine vidéo.